Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Donc suite à la photo que j'ai postée sur mon blog concernant ce manteau pour chien, on m'a demandé le tuto. Donc le voici. Alors c'est un manteau classique pour chien, modèle que l'on trouve. Alors j'ai testé un style de création de manteau au plus simple, comme vous le savez. Et on va pouvoir le monter de deux façons suivant un petit peu la corpulence du chien. Et bien sûr, c'est en fonction de la taille de votre chien. Je ne vous donnerai pas de dimension puisque ça dépend de la race. Là, c'est pour petits chiens. Voilà. Les boutons que vous voyez, bon, c'est du provisoire, c'est du recyclage. Je vous expliquerai un peu mieux ce qu'il vous faut comme bouton. C'est, vous l'avez bien compris, pour une fille, donc c'est un dégradé de rose. Je vous ferai voir la pelote. Voilà. Donc c'est monté en bride. Il y a juste ce petit rang très spécial que je vais vous faire voir, ainsi que celui-ci. Voilà. Après, c'est très facile. Voilà. Celui-ci, il est adaptable puisque, en fin de compte, je l'ai fait plus grand que la taille du chien, qui fait que ça, bien sûr, c'est le corps. Ça, c'est en dessous du ventre. Et vous vous apercevez que, admettons, le chien, il est là. Vous vous apercevez que j'ai mis les boutons ici. Pourquoi? Tout simplement pour adapter. C'est-à-dire que, alors au début, c'est vrai que ça peut être un peu spécial au niveau apparence, mais si vous ne voulez pas faire 50 manteaux, vous pouvez très bien faire ce système-là, c'est-à-dire mettre les boutons ici et en fait adapter, voilà, en fonction de la taille. C'est-à-dire que les boutons vont s'accrocher. Alors, je pose la caméra, excusez-moi, voilà. C'est-à-dire que les boutons vont s'adapter en fonction, par exemple, je ne sais pas, moi, votre chien est dans l'immédiat assez petit, mais les boutons, vous allez les accrocher tout simplement entre les brides. Alors, c'est pour ça qu'il faut des gros boutons, pas des petits comme ça. Il faut des très gros, cette taille-là. Vous voyez, c'est la taille d'un pouce. Après, ça dépend de la laine que vous utilisez. Et forcément, après, les 3 boutons, vous les accrocherez ici. Voilà. Ce qui vous donne cette taille-là, on va dire. Et bien sûr, quand le chien va grandir, ben, automatiquement, les boutons vont se décaler. Ils vont venir un peu plus vers là. Admettons, je prends un exemple, le chien a grossi. Hop, vous les mettez là. Vous mettez les 3 ou 4. Après, vous mettez le nombre de boutons que vous voulez. Voilà. Et imaginez donc que le chien soit à l'intérieur. Et bien sûr, comme il a grossi, ça s'adapte au fur et à mesure. Maintenant, si vous souhaitez faire la taille pile de votre chien, c'est pas un problème. Dans ce cas-là, vous les attacherez tout le long, ou vous pouvez mettre les boutons de ce côté et après attacher ça en fonction du chien. Voilà, soit comme ça, ou alors les boutons ici, et vous attachez le petit rebord là. Ce sera à vous de voir. Au niveau du cou, le cou, ben, là il y a la tête du chien et à travers les brides, vous accrocherez tout simplement le bouton. Et ça, c'est autour du cou et le corps. Voilà. Tout simplement. Alors, personnellement, j'ai fait, en fait, un corps, si vous regardez bien, assez droit ici. Puisqu'en fin de compte, il y a des chiens qui ont des corps
parfois, hein, droit, et il y en a qui s'affinent quand ils partent vers les fesses, parce que c'est là il y a la queue, et là il y aura le corps. Donc il y en a qui s'affinent, et vous aurez la possibilité de faire du plus fin au plus large, ou il y en a qui ont des corps un peu droits, suivant la corpulence. Voilà. Ça, donc, c'est le dessous, c'est le ventre, bien sûr, là, la tête, et les pattes sont ici. Pattes de devant, pattes arrière. Et ça, c'est au ventre. Voilà. Donc, je vais, moi, vous faire voir la construction de ce petit gilet, petit manteau pour chien. Facile. Bon, je vais le faire en miniature, hein, je ne vais pas en faire un deuxième pour la vidéo. Je le ferai en petit et vous vous adapterez en fonction de la taille voulue. Je vais vous faire voir la pelote que j'ai utilisée pour faire ce manteau. Pour faire ce manteau, j'ai utilisé cette pelote-là que j'aime beaucoup. On appelle ça des cakes. Hein. Comment j'achète dans un petit magasin simple, hein, un petit peu de tout. Donc ça s'appelle Grundle. C'est Lollipop. Donc vous voyez que automatiquement elle est bicolore. Ça passe de rose clair plus foncé entre deux. Très agréable au toucher. Très douce et vous voyez elle s'effiloche pas beaucoup. Moi je l'aime beaucoup. Au niveau voilà, au niveau crochet c'est du 5-6. C'est de l'acrylique. Voilà. Et vous voyez 150 grammes. Donc il y a de quoi faire. Hein. Vous voyez, il m'en reste encore. Hein. Ici, j'ai fait le manteau avec le crochet de 5. Je n'ai pas pris le 6 parce que comme ça doit tenir chaud, il faut quand même que ce soit un minimum serré au niveau de la maille. Maintenant, vous pouvez utiliser la laine que vous souhaitez. Un peu plus fine, un peu plus épaisse, à vous de voir. Voilà, moi j'ai utilisé Lollipop de Grundle. Voilà. Donc là, je vais utiliser de la laine normale hein, pour la vidéo. Donc après, à vous de voir ce que vous souhaitez. Moi, je vais surtout vous apprendre à faire la forme, vous faire voir les deux styles de forme, droit et plus fin et plus large. J'ai testé tout simplement une technique, hein, je ne l'ai pas inventée. Voilà, j'ai un peu simplifié pour certaines choses et j'ai adapté, comme je vous disais, en fonction de la taille. C'est-à-dire que ce manteau peut s'agrandir, suivre la grosseur de votre chien si c'est un chiot. Maintenant, si c'est un adulte, vous faites la taille directe adulte hein, et vous mettez les boutons de ce côté et vous accrochez, tout simplement. Si vous voulez un ajustable, vous mettez les boutons de ce côté et en fait vous enfermez et vous faites ressortir les boutons. Donc les boutons, je vous le redis, ce ne sont pas des petits comme ça. Hein, c'était du provisoire, il faut que je les change. C'est des gros ici pour que, vous voyez, ça passe pas et ça tienne très très bien. Voilà, puisqu'on les fait passer. Moi je le fais passer ici. Je ne fais pas de boutonnière parce qu'ainsi comme ça, ben, je peux le mettre à la taille que j'ai envie en fonction du chien. Voilà. C'est parti, on y va. Pour commencer, en fait, on part du bas. Là, je vous montre comment le faire bien droit, hein, au niveau que le haut et le bas soient de la même largeur. Ici, on va faire pas tout à fait comme d'habitude. Vous voyez que c'est quand même différent au niveau de l'aspect. Ici, cette rangée-là, ce sera la même que celle-ci. Vous la voyez? Que c'est pas pareil. Entre là et là, que ce sont des brides, c'est pas pareil. Donc pour faire ça,
c'est assez simple. On fait donc le nœud pour commencer une maille chaînette classique, hein. Voilà. Là, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ici, c'est là que il va falloir être attentive. Je vais faire comme une bride, hein, et je vais rentrer ici dans la première maille que j'ai fait, là où il y a le nœud. Donc je rentre dans cette maille et je fais ma bride classique, les 2 premières boucles et les 2 dernières. On est ici. Là, si je tourne un petit chouïa pour être, vous voyez, là où il y a les boucles, hein, quand on travaille au crochet, on travaille toujours nos boucles 2 par 2. Là, vous vous apercevez qu'il y a une boucle qui a commencé à se former ici. Vous la voyez très bien. Il y a les deux petites boucles sur lesquelles on travaille comme d'habitude. Mais elle se situe, quand on est au crochet, vous voyez, notre laine a tendance à être en bas. Vous voyez, quand on regarde. Donc, vous prenez bien votre petit bout là, hein, et vous ramenez votre crochet devant, comme quand on travaille classique. Et on va refaire une bride. Donc, on fait son jeté. Et là, on va chercher les 2 boucles ici. Vous voyez, quand on les regarde comme ça, c'est celles-là. Mais c'est mieux quand on les voit de face. Donc, ici, on rentre, vous voyez, hop, on rentre, j'essaie vraiment de vous faire voir par où, hop, ici, voilà. Vous voyez, si je pousse là, voilà mes boucles. Regardez où je suis. Ça va être mieux après. Là, vous prenez votre laine et vous travaillez comme la bride 2 par 2, la bride normale, hein. Voilà. Alors, vous avez vu, ça part un peu comme un demi-rond, mais vous inquiétez pas, ça va devenir plat. Et là, vous voyez, si je laisse par exemple mon crochet, en fait, on va travailler la boucle qu'on vient de faire, c'est-à-dire celle-là. Alors, vous voyez, j'en ai une que j'ai faite ici, et on va venir ici. Alors, vous vous apercevez que je vais essayer de vous faire voir. Ici, elles sont plutôt grandes. C'est un peu espacé. Ça porte un petit peu à confusion. On se dit, est-ce que c'est bien là? Et on attrape bien les 2, comme on a l'habitude de faire. Donc, je reviens sur mon crochet. Je fais mon jeté comme sur la bride. Et vous voyez, je vais attraper mes 2, ma petite maille normale. Vous voyez où je suis? Et j'ai mes 2 boucles. Et là, je prends ma laine et je vais faire ma bride normale. Alors vous voyez, hein, ça a tendance à rester comme ça, donc je le prends, je le tourne un petit peu. Et vous voyez, ça fait une boucle. Là, il y en avait 1, 2, et ici, la 3e, elle est assez grosse. Voilà. Je fais mon jeté et je viens chercher ma boucle. Voilà. Et je fais ma bride. C'est pas compliqué, mais il faut avoir l'habitude. Donc vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, ma grosse là, 4. Donc, alors, si vous voulez, elles sont presque séparées mes boucles. Hein. Là, j'ai une bride, enfin une bride, oui, ma première boucle, et là, j'ai ma 2e. Et je suis ici. Ça fait quand même une maille, hein. Voilà. Donc, je reviens, je reviens. Je fais mon jeté, n'oubliez pas de faire le jeté. Et je vais chercher ma boucle ici.
Alors, c'est un travail, si vous faites un travail assez lâche, il faut le faire tout le long. Si vous faites un travail assez serré, il faut le faire tout le long aussi. Il faut essayer d'être assez régulier. Je vous refais voir, vous voyez, c'est mes deux grosses. Alors là, mon travail ne sera pas régulier parce que je vous fais voir ici. Et après, on fait sa bride. Alors, n'ayez pas peur, même si vous avez l'impression que ça tourne. Ne vous inquiétez pas, après, quand on va travailler dessus, ça va se remettre en place. Parce qu'en plus, on ne travaille pas là, on va travailler par la suite en haut. Je vous refais voir. Je fais mon jeté et vous voyez, je vais chercher vraiment ma grosse qui est ici. Donc, et il me faut mes deux petits brins. Quitte à le faire en 2 fois, ça c'est pas grave d'aller chercher le brin, mais il faut qu'il y ait le brin entier. Et je fais ma bride. Je vais chercher la maille, en fait la première maille, mais vous voyez, regardez, des fois on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est celle-là? Parce qu'il y en a une grande, et puis il y a celle-là qui en fin de compte, je dirais, elle est un peu loin. Mais non, c'est une maille. Et on fait la bride. Je vous refais voir, parce que il faut prendre le temps, mais il faut bien comprendre. Le jeter, et alors vous voyez, je ramène un peu mon fil, n'ayez pas peur. Et là, je vais chercher mes deux, alors, j'essaye vraiment, vous voyez ici, ma maille ici, qui est là. Donc, quitte à faire un premier brin, et le deuxième brin, ici. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne maille. Moi, je vais doucement, mais vous allez voir, après, vous le faites très rapidement. On fait la bride, on rentre dans sa maille, et on fait sa bride. Voilà. On fait le jeté, on rentre dans sa maille, et on fait sa bride. Et là, on est en train de créer, alors, on va dire une maille chaînette épaisse, si on peut dire, qui va nous servir 2 fois et qui pourra même vous servir dans d'autres créations. Donc ça, vous allez faire, bien sûr, ici, la largeur de votre chien. Et surtout, ne me demandez pas des dimensions, j'en ai aucune, puisque ça dépend des chiens. Et si vous faites pour un caniche, chaque caniche a son propre gabarit. Donc, vous mesurez. Alors, attention. Là, vous allez faire, par exemple, je vous dis une bêtise, mais 40 cm, admettons. Quand on va travailler dans les mailles, ça va s'allonger. Donc, faites bien attention à pas faire trop long, parce que dès qu'on va faire les brides, ça écarte un petit peu, on va dire la maille chaînette, du coup vous allez vous retrouver beaucoup plus grand. Donc testez. Et surtout qu'un manteau doit être quand même un peu près du corps. Voilà. Donc vous allez faire cette maille chaînette épaisse à la longueur, la largeur de votre chien. Moi, je vais le faire un tout petit peu pour faire en miniature, mais vous faire voir comment on fait quand même le manteau. Allez, à tout de suite. Voilà, vous avez fini pour vous la largeur de votre chien. À titre d'info, si vous n'arrivez pas à faire cette maille chaînette épaisse, admettons, vous pouvez très bien faire une maille chaînette simple et le deuxième rang ce sera des mailles serrées pour renforcer
la maille chaînette, quitte à faire 3 rangs de mailles serrées si vous voulez. Ça peut être un bon compromis entre les deux. Soit vous faites comme celui-là, soit vous faites maille chaînette et 2 rangs de mailles serrées pour qu'elle soit assez épaisse. Voilà. Maintenant, on va commencer à faire donc la hauteur. Donc, je suis ici, tout simplement, et on va travailler. Cette fois-ci, on va tourner et on va travailler le haut. C'est-à-dire que votre fil, il est en bas. Si je laisse aller mon crochet, c'est-à-dire là, moi j'étais là, hein, donc admettons, je refais une maille, on s'aperçoit que le fil, il est en haut. Et là, vous tournez ici pour que votre fil soit en bas. Et là, on va travailler tout simplement les brides. Donc, là, pour ma part, vous avez vu, on est un peu, excusez-moi, on est un petit peu en biais. Donc, vous allez sur la maille, la première maille, et vous faites une maille coulée. Alors, auparavant, essayez de bien serrer, hein, voilà, bien serrer votre maille. Hein. Ici, vous allez dans la maille, la première maille, et vous faites une maille coulée. Voilà. Pour être, vous voyez, au bon endroit, on est ici. Je vais monter. Donc là, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça, vous inquiétez pas. Alors moi, c'est parce que j'ai une laine très lâche, hein, mais sinon, on fera un rebord si besoin. Mais en principe, ça devrait se remettre en place. Donc là, je suis au bon endroit. Et là, je vais faire des brides sur chaque maille. Tout simplement, je fais une bride sur chaque maille. Et c'est ça qui va faire qu'on va monter en hauteur. Donc, c'est-à-dire, ça va être la hauteur de votre chien. Tout le manteau est en bride. Hein. Voilà, on fait des brides tout simplement. Bride sur chaque maille, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus de faire attention? Pas plus. On va aller jusqu'au bout du rang. Et ici, il faudra bien attraper la bonne maille. On va jusqu'au bout, on arrive à la fin, on se retrouve. On est arrivé à la fin du rang. Notre petit rang de bride. Vous avez fait ici la 20 dernière maille. Et ici, vous vous apercevez que, vous voyez, là, il y a la petite boucle, là, il y en a une autre. C'est pas évident. Là, vous avez la fameuse petite boucle. Et puis là, vous voyez que vous avez un genre de petit creux. Vous le voyez bien ici, le creux là. Et c'est là qu'on va aller piquer. Je pique ici dans le creux. Et pourquoi? Pour que ma dernière, ça fasse bien droit. Ici. Ça fasse pas de bosse. À partir de là, vous avez... Alors, vous allez avoir deux possibilités. Je vous explique. Soit vous faites le manteau droit comme je vous ai fait voir avec le mien. Soit vous faites un manteau, c'est-à-dire que votre chien ici est plus étroit que là où il y a le thorax. Il y en a, hein, majoritairement. Hein. Donc, soit on va partir de là et on va augmenter, soit vous allez tout droit. Si votre chien a une morphologie qui soit un peu dodue ou autre, hein, et qu'il ait un buste plutôt droit. Voilà. Donc moi j'ai fait mon manteau droit.
Petit 1 par simplicité, petit 2 parce que le chien avait un corps plutôt droit. Voilà. Si, je vais vous faire voir les deux cas, si vous souhaitez le manteau droit comme j'ai fait, ben, je cherche pas à comprendre, hein. 1, 2, 3, nos 3 mailles qui représentent la bride, on tourne et à la maille ici suivante, pas ici, hein, ici, c'est-à-dire que là vous voyez, ça représente ici ma bride entre guillemets, hein. Donc à la maille suivante, je fais ma bride et on continue en faisant sa bride normale. Alors vous allez me dire, oui mais ça fait comme un genre de petite boucle. Alors, ça fait ça au final. Vous voyez? Ici. Vous voyez les toutes petites ondulations? Alors moi personnellement, j'aime. Ça fait comme une petite finition. En plus, suivant le gabarit de votre chien, si vous accrochez ici vos boutons, regardez, ça peut donner comme des boutonnières, alors qu'on ne les a pas faites. Ça fait un style boutonnière. Ça facilite le travail. Maintenant, si vous ne touchez pas, ça fait une petite ondulation. Moi, je trouve ça assez sympa. Ici aussi, vous voyez, ça fait une petite ondulation. D'ailleurs, j'en ai profité pour mettre les boutons. Voilà, moi, c'est quelque chose qui ne me traumatise pas. Et en plus, je trouve que ça fait joli. Hop, excusez-moi. J'ai failli pas retomber la vidéo. Alors, donc ça, alors en plus, on va après s'accrocher là, ça va être un peu plus droit. Hein. Pour ceux qui veulent donc tout droit, ben voilà, hein, vous faites les rangs au fur et à mesure. Hein, et vous commencez par je le redéfais, je vous refais voir. Ici, on a fait les 3 mailles en l'air. Hop. On a fait les 3 mailles en l'air. Ça représente cette maille-là. C'est ici que je viens faire ma première bride. Vous voyez, quand je mets bien droit, ça représente là. Je ne vais pas venir là. Je vais venir à la première ici. Voilà. Pour ceux qui veulent le manteau droit. D'accord? Oui, je sais, je dis souvent d'accord. C'est pas grave. C'est comme si vous étiez en face de moi. Manteau droit. Maintenant, si vous souhaitez faire le manteau qui part en biais, il va falloir que vous augmentiez les brides sur le côté pour que ça augmente. Alors, c'est-à-dire que ici, vous allez partir comme tout à l'heure, là. On fait le rang de brides. Ça, c'est pour ceux qui veulent augmenter. Deuxième version, ici, c'est pour ceux qui veulent augmenter le manteau, qu'au niveau du thorax, il soit plus large que les fesses. Je reprécise. Hein. Donc, on part classique, hein, normal. Hein. Quand on arrive à la fin du rang, c'est là qu'on fera les augmentations. À chaque fin de rang, on fera une augmentation. On ne fait pas au début et à la fin. On le fait à la fin où on va mettre à chaque fois une augmentation. Et vous verrez, du coup, on le fera sur les deux côtés. Donc là, vous faites votre rang de brides sur chaque maille. Normal. Hein, voilà. Et hop.
Donc bride, bride. Quand on va arriver à la fin, donc c'est là qu'il y aura les deux possibilités. Soit on fait le manteau droit, soit on l'agrandit pour le thorax. Et il va y avoir deux cas de figure. Je suis ici, à ma dernière bride. Je fais ma dernière bride sur ma bride. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Et ici, maintenant, j'arrive là où j'avais fait les 3 mailles en l'air. Vous voyez ma première maille ici. C'est là qu'on va faire une bride. Alors oui, il faut l'attraper. Il faut arriver à rentrer dedans parce que du coup, comme on a tourné, ben madame, elle s'est un petit peu... Voilà. Donc là, vous faites une bride. Pour ceux qui veulent droit, vous faites 3 mailles en l'air, vous tournez et vous continuez à faire l'autre rang. Pour ceux qui souhaitent avoir l'augmentation et partir en biais pour agrandir, vous voyez, on va faire une deuxième bride dans la même maille. Et qu'est-ce que ça fait? Vous allez vite le voir. On part en biais. Quand on va arriver ici à la fin, on ajoutera 2 brides dans la même maille et on partira en biais. Du coup, ici, ça va partir en V comme ça, des fesses jusqu'au thorax. Je le répète pour ceux qui ont des petits chiens qui sont petites fesses, gros ventre. Mais pour ceux qui ont un chien où les fesses et le ventre sont droits, dans ce cas-là, il ne faut pas faire d'augmentation ici. C'est-à-dire que vous allez rester avec une bride. Donc je répète, le manteau droit, une bride dans chaque maille, même à la fin. Pour ceux qui veulent augmenter en biais, 2 brides à la dernière maille, à la fin de chaque rang. Bien sûr, jusqu'à la hauteur voulue. On continue pour ma part droit. 1, 2, 3. On tourne. Bien sûr, on s'accroche ici. Et on fait. Et là, on repart pour faire nos brides. En soi, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. On se rejoint à la fin du rang. À tout de suite. Donc, soit ici, on a fini le rang. Soit à la petite maille d'en haut, ici, la première, vous avez fait tout simplement une bride. Si vous souhaitez rester droit. Soit, pour ceux qui, ici, avaient fait l'augmentation, à la fin de ce rang, on fait également une deuxième bride dans la même maille, la dernière, et ça vous fera l'augmentation. Et ainsi, vous aurez, je le répète, vous aurez l'augmentation de ce côté, vous aurez l'augmentation de ce côté, puisque ici, vous avez augmenté, à la fin de celui-ci, vous allez augmenter. On va faire l'autre rang, ici, vous allez augmenter. Un autre rang, ici, vous allez augmenter. À la fin de chaque rang, vous mettez 2 brides dans la même maille. Pour ceux qui veulent partir en biais, augmenter, on est d'accord. Et ceux qui ne veulent pas font une bride, tout simplement, dans chaque maille, à la fin. Voilà. Il y a pas... C'est la seule nuance que vous pouvez avoir par rapport au manteau et un petit peu à la forme, suivant le chien. Donc, je vais vous faire voir. Alors, hop. Excusez-moi, je vais faire un petit peu de la manip. Voilà, pour vous faire vous situer. Parce que il faut toujours vous situer dans la création. Sinon, vous ne saurez pas où vous en êtes. Hop, voilà. Alors,
Excusez-moi, j'installe et après je vous fais voir. Voilà. Alors, vous voyez ici, on est au cou, le corps, sous le ventre. On est ici. On a fait la base, on va dire, des fesses. Alors, attention, ce manteau est pour un chiot. Petite taille. Si vous le faites pour un adulte et suivant la race du chien, ça va pas être petit, hein, ça va être grand. Donc, vous allez faire cette hauteur en fonction des fesses de votre chien, sachant que ça passe sous le ventre, devant les pattes arrière. Ça passe ça sous le ventre. Donc, cette hauteur, vous faites, on va dire, les fesses. Quand vous arrivez au ventre, alors, attention, petite nuance, si vous avez une femelle, le ventre, vous pouvez le faire rapidement. Par contre, si vous avez un mâle, excusez-moi l'expression, mais le petit zizi, il va être au niveau du ventre. Donc attention de le faire un peu plus haut, que quand il va faire pipi, il ne mouille pas le manteau. Donc cette partie-là qu'on va rajouter, pour les femelles, vous pouvez la faire plus basse. Pour les mâles qui ont le petit zizi, il faut le faire un peu plus haut pour pas qu'il mouille quand il fait pipi le manteau. Donc ça, vous allez le commencer après le zizi pour les mâles. Les femelles, c'est moins dramatique, vous vous fiez aux fesses. Imaginons, avec ma laine verte, hein, voilà, ce qui est un peu kiff-kiff, hein, j'ai fait mon bassin, je suis au niveau du zizi ou au niveau du ventre pour les femelles, hein, et on va faire cette partie-là. En fait, on va faire maintenant tout ça. Le plus gros, on va dire, du manteau. Rappelez-vous, on avait fait ça, là, ce rebord-là. Eh bien, en fin de compte, on va le refaire ici, ce qui va éviter une couture. Vous voyez que c'est que d'un seul bloc, tout simplement. Donc, on va commencer. Hop, je pose. On va tout simplement commencer à faire le rebord. Hop. Alors, que vous le commenciez de ce côté ou de ce côté, après on rentre les fils, vous choisirez le devant et l'arrière, hein. Ça importe peu. Hein. Là, on va tout simplement se servir, vous voyez, de la petite, d'une maille qui est ici, pour commencer à le faire. Donc, on est là. Vous allez faire un jeté et venir piquer dans la boucle qui est ici. Tout simplement en prenant les deux mailles, toujours pareil. Alors, je vais les prendre, je vais vous faire voir. Hop, voilà, vous voyez ici. J'écarte un petit peu, voilà. Comme on a fait, mais on se décale un petit chouïa. Et là, je vais faire ma bride comme tout à l'heure. Et là, on recommence. On rentre, vous voyez, dans la maille qu'on vient de faire. Comme je vous ai fait voir, hein, pour faire la maille chaînette épaisse, c'est le même principe. Hein. Ça vous évite de faire tout simplement un carré supplémentaire et de faire une bordure. Voilà. Et on va continuer à faire donc cette bordure épaisse pour faire le ventrou
du toutou ou du chat, hein. Je dis chien, mais ça va donner ça. Et à partir de là, on viendra et on refera le ventre plus le dos, parce que là on va faire les deux, on va dire d'un seul bloc, tout simplement. Hop. Voilà. Et vous allez faire pareil, la longueur qui va vous permettre tout simplement de fermer. Alors attendez, je vais vous faire revoir avec le rose, vous allez mieux comprendre. Hop, voilà. On est dans le même principe. Je soulève, excusez-moi, pour que vous voyez. On est dans le même principe, c'est-à-dire que là, on a fait le bassin, vous voyez. Et là, regardez, on est en train de faire ça. Donc là, vous allez faire la largeur du ventre. C'est-à-dire que quand vous allez plier, imaginez que le chien est à l'intérieur. Voilà. Avec la grosseur du ventre. Donc, cette longueur-là, c'est le tour de votre chien sous son ventre. Donc, ne me le faites pas à plat. Le chien, il n'est pas plat. Hein. Faites avec la grosseur du ventre. Donc, essayez sur le chien, ou avec, vous avez mesuré, donc 1 centimètre, hein, et vous allez faire la longueur souhaitée du tour de votre chien. C'est-à-dire ça. Là, il y a la tête. Là, il y a les fesses. On est d'accord? La tête, les fesses, éventuellement le zizi pour le petit mâle. Et là, vous avez le gros ventre. Et on le voit à l'envers, bien sûr, hein, mais ça donne ça. Voilà. Ça, c'est le dessous. Donc, cette longueur, mesurez bien. Il faut bien que vous arriviez à cerner où vous vous situez quand vous crochetez pour comprendre ce que vous faites. Là, on est là. C'est parti. Donc, du coup, je repose. Excusez-moi, hein, c'est des petites turbulences. On n'a rien sans rien. Là, vous allez me faire la longueur tout simplement souhaitée. Quand vous avez fini, on se retrouve. Donc là, vous avez fini votre longueur. Donc, je rappelle, soit vous le faites pile quand vous tournez, c'est-à-dire ici, ça tombe pile sur la grosseur du chien et vous mettrez les boutons ici, enfin ici tout le long. Soit vous le faites un peu plus grand pour qu'il soit ajustable au fur et à mesure que le chiot grandit. Comme moi je le fais, on l'attachera ici, après ici et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait la taille du chien. Après, à vous de voir. Dans tous les cas, on est dans ce sens-là. Hop, voilà, hop. Voilà. Donc, on est ici. Hein, rappelez-vous, on travaille dans ce sens-là. On va redresser pour forcément revenir et travailler le haut. Donc, on est là. Je suis ici. Je vais faire tout simplement, alors attendez que je ne me trompe pas, voilà, une maille en l'air. Vous tournez hein, votre création, hein, on tourne, on se retrouve en haut, si on peut dire. Comme la dernière fois, ici, on fait une maille coulée pour être au bon endroit. Là, maintenant, je suis au bon endroit. Ici, maintenant, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à la maille suivante, je fais ma bride. Et alors là, on va partir sur une bride dans chaque maille. Mais on va
là, on va faire, alors, on va faire ici le dessous du ventre et on va continuer tout le dos. Et cette hauteur, donc, je vais vous faire voir vite fait. Donc, on est ici, vous voyez, hein, je vous le fais voir d'assez loin pour faire voir qu'on va faire la continuité, tout simplement, des mailles. Et vous avez remarqué que du coup, on a évité de faire une couture. Donc sur chaque maille, oh, voilà, sur chaque maille, vous allez faire une bride. Donc là, on est toujours, vous voyez, sur au-dessous, sous le ventre, hein, cette partie est sous le ventre. Et là, on entame le dos. Et là, vous continuez. Sur votre élan, vous ne vous arrêtez pas et vous faites une bride dans chaque maille, tout simplement. Et là, on va faire l'épaisseur voulue. C'est-à-dire que ça va être la hauteur de votre chien. Donc, si je reprends mon rose, ici, on est dans ce sens-là, on est d'accord? Voilà. Hop. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. On est ici, on est pile là. Là. On vient de faire la largeur. On est en train d'entamer mon premier rang de bride. Et là, vous allez faire la hauteur de votre chien. C'est-à-dire que ça, c'est sous le ventre. Donc, pensez que là, il va y avoir les petites pattes de devant. Ça, c'est sous le ventre. Ça, c'est le dos, les fesses. Et là, il y a les pattes de devant, ici, là. Donc, cette largeur, vous le voyez ici, toute cette largeur, c'est le dos et le dessous du ventre. Et là, ça va passer derrière les pattes de devant. On est d'accord, hein? Ça reste au ventre. Hein? On va pas coincer les pattes de devant. Donc, vous faites la hauteur du dos et du ventre de votre chien. Et ici, il y a les pattes. Tout simplement. J'espère que vous avez bien compris. Si je plie, regardez en dessous, là, il y a les fesses, là, il y aura les pattes de devant, et quand je vais fermer, ça va faire le cou. Donc ça dépend de la morphologie de votre chien, tout simplement. Donc je répète, ça c'est le ventre et le dos. Donc vous faites bien sa hauteur. Donc ici, ben vous allez faire le rang qui vous convient. Bien sûr, là pour nous c'est droit, pour certains c'est parti en biais. Maintenant qu'on commence à faire le ventre, on ne fait plus d'augmentation. Hein. Tout devient droit. Hein. Maintenant, ici, vous ferez droit pour ceux qui sont... Alors, imaginez, vous êtes en biais ici, vous avez commencé, tac, tac, et là, vous avez ici, et vous faites droit. Hein. À partir de là, vous faites droit. Hein. Vous ne faites plus en biais, vous rajoutez plus de bride.
Et pour ceux qui sont droits déjà, il n'y a pas de changement majeur. Hein. On arrive au bout, 3 mailles en l'air, on tourne et ainsi de suite. Et vous allez cette fois-ci jusqu'au bout puisque c'est cette partie-là qu'on augmente. Je vous laisse monter et à tout à l'heure. Voilà, imaginons que vous avez fini votre hauteur, hein, ici, votre hauteur de sous le ventre hein, et sur le dos, voilà, hein, comme ça, imaginons, voilà, avec ça c'est sous le ventre, donc imaginons voilà que vous avez fini cette fameuse hauteur qui serait en réalité donc grosse comme ça, hein, voilà. Là maintenant on va faire cette petite partie ici qui représente on va dire les épaules. Voilà, puisque ici on est, quand on ferme, on est sous le ventre. Là il y a les pattes, donc ça c'est les épaules. Donc bien sûr avant de fermer autour du cou, il faut quand même arriver aux épaules et à la base du cou du chien. Donc là vous êtes ici, on a fini le ventrou, le dos forcément. Et là, vous allez faire un nombre de rangs. Alors là, sur le rose, il y en avait 2. Un nombre de rangs qui recouvre les épaules de votre chien. Toutefois, cette fois-ci, on ne continue pas. Parce que là, sinon, on continuerait sous le ventre. Et il n'y aurait pas la place pour les pattes. Donc, on va s'arrêter à l'équivalent de là. On continue là, mais un tout petit peu. Mais il faut qu'on soit en phase avec le haut et le bas. Pour y arriver, pas très compliqué, il suffit juste de suivre la ligne des brides. Alors ici je suis première bride, la deuxième elle est là, ma troisième elle n'est pas ici, hein. Ici c'est celle-là, vous voyez, celle-là, celle-là, si on met bien, c'est celle-ci. Alors c'est vrai, oui, ça part un tout petit peu en biais, mais celle-ci va rejoindre, si on tire vers là, celle-là, celle-ci, hein? Moi je suis là, il y a celui-là, si on se cale là, ici, celle-là, pour moi, c'est celle-ci. Quand je suis celle-ci, vous voyez, là, il y a le trou. Hein, la maille, c'est celle-là. Et forcément, ma maille, elle est là. Alors oui, en effet, les brides partent des fois un peu de travers par rapport, en fait, aux mailles qui se détendent. Vous voyez, là, un peu le trou. C'est cette bride-là. On pourrait penser que c'est celle d'à côté. Mais pas du tout. Donc, je récapitule. On part de là. On prend notre dernière bride, on suit celle-là, on monte ici. Je vois la maille de ma bride, ici je la suis, j'arrive ici. La maille de ma bride de celle-là, elle est là. Je suis ma bride et la maille, elle est là. Tout simplement. Donc vous allez vous arrêter en fin de compte, tout simplement, pour juste faire les épaules. Et vous allez faire un rang ou deux sur les épaules de votre chien. Là, étant pour un chiot, c'est assez petit. J'ai fait que 2 rangs. Vous voyez, 1, 2. Et après, on fera le tour du cou. Si vous entendez des drôles de bruit, c'est normal. Donc, vous étiez ici, vous faites un premier rang et vous vous arrêtez forcément ici, au même niveau. Et vous allez faire le nombre de rangs
nécessaire pour couvrir les épaules et arriver au cou du chien. Là, on monte et après, on continue à faire des brides, tout simplement, un nombre de rangs nécessaire à votre chien ou chat. Ou éventuellement furet. On peut adapter les manteaux en fonction des animaux, hein. C'est pas, suffit juste d'adapter la morphologie un tout petit peu et puis la taille, tout simplement. Après, pour du style des furets, je vous conseillerais peut-être de faire ça en maille serrée, à voir. C'est quand même plus petit, peut-être en maille serrée plutôt qu'en bride. À essayer, hein, voilà. Donc là, vous faites le nombre de rangs que vous avez besoin. Je vous rappelle que mon modèle vert, c'est un modèle miniature pour la vidéo. Je vais arriver à la fin du rang. Forcément, j'ai un nœud. On se rejoint à la fin du rang. On arrive à la fin du rang. Je vous rappelle que on va à la première maille qui est en haut. 1, 2, 3. La première qui est ici. Hein, pour faire la dernière bride du rang. Hein, petit rappel. Admettons, moi, voilà. J'ai fait mes épaules. Je suis au-dessous. J'ai fait mon ventrou. J'ai fait le dos. J'ai fait le bassin. Et là, maintenant, je veux faire tout simplement mes petits, on va dire, triangles, hein, avec les diminutions pour pouvoir fermer et faire le tour du cou. Alors, là, c'est pareil, ce sera en fonction un tout petit peu de la taille du cou et la taille du cou de votre chien. Je vais par facilité, alors ici je vais prendre mon rose, ce sera plus facile à vous expliquer. Voilà, j'ai pris 3 et 3, 6, j'ai pris 7 mailles. Forcément ici, j'en prendrai 7 aussi. Vous regardez que ça l'étrangle pas, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop grand. Toutefois, ici, vous pouvez adapter. Autant je peux mettre le bouton ici, autant je peux le mettre ici ou à l'extrémité. L'idéal, c'est l'extrémité si vous voulez un manteau qui tombe pile poil sur votre chien. Donc là, je vais prendre... alors, je le fais un peu au hasard, hein, à vous de prendre les dimensions. Si je prends 3 et 3, 6, c'est un 7. Ici, 3 et 3, 6 et un 7. Oui, voilà, on va rester dans le classique du 7 chez moi. Mais vous pouvez bien sûr faire la dimension que vous avez besoin. Toutefois, on ne va pas commencer les crochets, on va dire, hein, ici, sur la base. C'est-à-dire que vous allez me faire une maille en l'air. Vous allez tourner tout simplement le travail et vous allez faire des mailles coulées. C'est-à-dire que on va... Non, je suis en train de vous dire des bêtises. Vous allez entendre sûrement... Vous entendez un cochon derrière moi. C'est normal, c'est un jouet qui couine en forme de cochon. Je suis vraiment désolée. Mais là, je ne peux pas faire autrement. On va faire, et excusez-moi, un premier rang de bride normale. Mais sur 7 mailles. Donc, je tourne. Non, c'est ça. J'étais bien partie. Je suis en train de réfléchir. Excusez-moi parce que c'est vrai que j'ai pas
j'ai fait le gilet, le petit manteau par voilà. Donc vous faites une maille en l'air. Excusez-moi de mon hésitation, je réfléchissais. Et là on va faire les mailles coulées. Donc ici une maille coulée, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je regarde si c'est toujours bon. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est toujours bon. Là, on va faire cette fois-ci 1, 2, 3. Là, je suis bon. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de partir du milieu ici pour faire les diminutions. Enfin, moi, je trouve. Donc là, par contre, on va faire normal. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez faire une bride. Hein, puisqu'on a dit qu'on faisait un premier rang normal. Donc, une bride dans chaque maille. Normalement, vous devriez avoir 7 brides. Si vous n'avez pas cette bride, c'est que vous vous êtes trompé. Donc, 3 et 3, 6. Et là, il faut attraper la petite maille qui me glisse constamment chez moi. Hop. Moi, je vais la prendre en dessous. Voilà, au vu de ma laine. Voilà. Donc, ici, c'est considéré comme une maille. Hein, comme une bride, je veux dire. Ici, comme une bride. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est bon. Je vais tourner 1, 2, 3. Et la diminution se fait, si vous le regardez bien, ici à l'intérieur. Ça diminue de l'intérieur. Ici, à l'extérieur, c'est tout droit. Il n'y a pas de souci. Donc, 3 mailles en l'air. Je tourne ici. Et on va faire la diminution à l'extérieur. Donc, dans l'immédiat, là, je fais des brides normales. Donc, je vais en faire, en fait, 6. Enfin, 6, non. Je vais en faire 5 normales. Donc, 5, une bride dans chaque maille. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire la diminution sur les 2 dernières, puisqu'on appelle ça une diminution. C'est-à-dire que de 2 brides, on passe à une seule bride. Donc, je fais mon jeté. Je rentre dans ma maille suivante. Je prends ma laine. Je fais que les 2 premières. Je refais un jeté. Je rentre dans ma première maille qu'on connaît, hein, toujours. Ça change pas. Hop. Je fais les 2 premières boucles. Et après, je les fais toutes. Et vous voyez que ça me fait une maille pour 2 brides. Tout simplement. Et là, je vais faire 1, 2, 3. Je tourne. Ici, je suis là. Je ne vais pas rentrer là. Je rentre dans la maille. Vous voyez? C'est vraiment, celle-là, ça correspond à cette maille-là. Je vais à la suivante. Là, je fais un rang normal, tout simplement. Et vous voyez qu'on diminue à chaque fois. Et là, je fais une bride à la fin, normale. Je fais toujours un rang, voilà, normal. Et là, on va diminuer tout en douceur pour arriver à
à faire notre diminution et que ça fasse joli. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. Je tourne. Première maille, une bride. Deuxième maille, une bride. Ici, je vois que j'en ai une là, une là. Donc là, je fais la normale. Et les deux dernières, c'est là que je vais faire mes diminutions. Donc à celle-ci, je vais faire les 2 premières boucles et je la garde. Celle-ci, je rentre dans ma boucle ici à la fin. Je fais mes 2 boucles et je finalise. Et là, je fais 1, 2, 3 et ainsi de suite. On fait la maille qui arrive, on fait la maille suivante, on fait la maille encore suivante, voilà, et la dernière avec la petite maille de tout à l'heure, on fait, voilà, et on s'aperçoit, hop, vous voyez comme il part sur le côté. Vous voyez, hop, il s'en va en biais. Tout simplement. On va faire maintenant un rang de diminution, parce que là, on vient de faire un rang normal. Hop. Donc, 1, 2, 3. On tourne. Et là, on s'aperçoit que on a 1, 2, et après, on va faire la diminution parce qu'il nous restera 2 mailles pour les faire. Donc, on fait 2 brides. Et là, on va faire la diminution puisqu'il nous reste une maille et une autre. Donc, 2 premières boucles. On rentre dans sa maille. On fait les 2 premières boucles et après on fait la totalité. Et là vous voyez qu'on arrive, même on va faire ici, on va pas beaucoup faire de brides, hein. On va en faire 1, 2 et 3. Que là on a fini. Alors, soit vous laissez avec les 3 et c'est là que vous mettrez le bouton de la tâche, tout simplement, ou vous pouvez faire encore une diminution. Moi personnellement, je le laisserai comme ça. Donc ça vous fait en apparence, hop, j'enlève tout. Vous voyez que ça part ici, hop, ça part de travers, c'est le cas de le dire. Ça se diminue pour arriver à faire en fait l'équivalent. Voilà, si je vous le rapproche, alors bien sûr, hein, la laine n'étant pas la même taille, ça fait pas la même impression, mais vous voyez, on diminue. Et le but, c'est de faire, vous voyez, les diminutions pour que quand vous allez fermer, ça fasse vraiment un rond correct pour le coup. Là, vous allez tout simplement couper le fil ici. On va couper le fil et vous allez en fait, alors moi ici je vais pas forcément vous le montrer puisque c'est le même principe, hein. C'est que ici vous allez compter le nombre de brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez donc commencer ici. Donc là, moi, on prend la laine ici. Alors, c'est comme si, alors, je le coupe pas parce que j'ai pas le ciseau
à portée de main, je suis désolée. Donc, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imaginons que j'ai coupé le fil. Hein. Ici, vous allez rentrer et faire tout simplement le nœud ou la première maille. Voilà. Donc là, vous allez faire 1, 2, 3. Rappelez-vous, ici, je vous avais fait commencer là, au milieu. Ben là, on part aussi du milieu. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles. Je vais tourner. Hop. Là, je vais faire mon premier rang de bride. Puisqu'on avait fait un premier rang, hein, rappelez-vous de bride. Tout simplement. Alors, toujours ici, la première maille, hein, la petite maille qui arrive. Et là, on a fait notre premier rang. Normal, simple. Là, je fais 1, 2, 3, ce que je vous ai fait voir. Rappelez-vous, on fait un rang normal, un rang de diminution, un rang normal, un rang de diminution. Là, on va aller jusqu'au bout du rang, sauf 2 mailles. Parce que les deux vont nous servir à faire la diminution. De 2, on passera à une seule maille. Donc, mes 2 dernières, c'est celle-là et celle-là. Je fais encore celle-ci. On en fait 5. Et les 2 dernières vont faire la diminution. Donc, la dernière ici, je vais faire ma bride que les 2 premières boucles. Un jeté, je rentre dans ma petite maille. Hop, et je vais faire mes 2 premières boucles et après je fais les 3 en même temps. On vient de faire donc la première diminution. Et ce qu'on va faire tout simplement, ben, c'est un rang normal. 1, 2, 3. Je tourne. On fait exactement comme tout à l'heure. Un rang que de bride. Normal. Hein, là, on ne fait pas. Parce que, rappelez-vous, les diminutions se fait ici. Se fait à l'intérieur. Hein, et pas à l'extérieur. Donc là, on fait nos brides. Avec, on rentre dans la petite maille. Voilà, hop. 1, 2, 3. On tourne et là, on va continuer à faire une diminution. Bride. Bride. Bride encore. Voilà, parce qu'il faut qu'il y en ait les 2 dernières où on va faire la diminution. Et là, on voit que j'ai une bride et ici, 2 dernières. Donc, première diminution, 2 premières boucles. Je rentre dans la toute petite, je fais les 2 premières et après je fais les 3 boucles en même temps. 1, 2, 3 et là, je vais faire un rang normal. Je suis ici, je vais là, hop, un rang classique, bride, hop, 1, 2, 3 et là je vais faire ma diminution parce que ma diminution, chaque fois je la veux à l'extérieur. C'est pour ça que je vous fais commencer d'ici, normal, diminution, normal, diminution. Pour faire la diminution, il faut que vous soyez toujours de ce côté. Donc, je vous fais chaque fois mettre la première maille au milieu. Et ici, ben, je vais faire ma diminution. Hop,
pas encore. Voilà, et là je fais ma diminution. Hop, j'attrape ma petite maille. Voilà, 3, je ferme. 1, 2, 3, voilà. Et après, vous montez, vous continuez jusqu'à, en fait, arriver à la même hauteur que l'autre. Donc là, c'est un rang normal de bride, hein, puisque je m'en vais vers l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? Hop. J'ai dû faire 2. Voilà. On est beaucoup mieux là. Voilà. Hop. Donc là, on est à 4. Et on est exactement au même endroit. 4. Donc si je dézoome, excusez-moi, voilà, on va arriver, alors ne regardez pas le fil au milieu parce que je n'ai pas coupé, j'ai triché, voilà, on va arriver en fin de compte où, voilà, imaginez, hein, voilà, ici, donc ça vous fait ce que le même manteau rose que j'ai fait tout à l'heure, le bassin, le ventre, le dos, les épaules, et ça c'est le cou, tout simplement. Il y aura, vous voyez, on a fait que un raccordement ici, sinon le reste c'est d'un seul bloc. Et là vous allez pouvoir après mettre un bouton et avoir le cou. Ici ce sera sous le ventre, ça va faire ça comme un manteau. Et ça, c'est sous le ventre. Vous voyez? La tête ici. La tête, les pattes ici. Là où il y a mon pouce. Voilà. Et le ventre qui sera calé de ce côté. Bon, c'est vrai qu'avec une main, c'est pas terrible, hein, mais je fais mon possible. J'essaierai de mettre une photo si je peux. Voilà votre manteau. Alors, certains, voilà. Le petit manteau, on peut faire la taille que l'on veut, ajustable si on veut, tout droit ou on agrandit comme ça suivant la morphologie du chien. Je vous ai fait voir les deux cas. Il n'est pas très compliqué, j'ai un peu simplifié des petites choses, notamment ici pour mieux le faire. La version verte et donc la version on va dire finale, hein, que vous avez vu tout à l'heure. Vous placez vos boutons, on les coud avec du fil, hein, ça c'est la pure couture, hein, ça change pas, et ça vous fait voilà un joli manteau pour chien, facile, rapide, soit qui suit au niveau taille, soit la pile poil la taille du chien, à vous de voir. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aurez trouvé ça facile et que vous pourrez faire des beaux manteaux pour vos chiens, chats, furets et bien d'autres. Voilà. Je vous remercie toujours de me suivre sur Elilou Crochette et je vous dis à bientôt.